Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Merci pour votre présence et pour l'intérêt que vous accordez à ces échanges. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes à la veille de Noël. Et Noël, on parle souvent dans nos églises de la naissance de Jésus. Même si ce n'est pas l'anniversaire de la naissance de Jésus, nous savons, mais pour nous, c'est un bon prétexte pour que nous puissions nous attarder sur le sujet. Je sais personnellement que pour vider cette question, il faudrait au moins 3 séances pour aller dans le détail, comme le pasteur Bagidi l'aime. Il faudrait au moins 3 séances. Mais nous allons faire avec ce que nous avons. C'est la première édition. L'objectif, c'est de parler de la naissance de Jésus, comment cela a été publié, comment Dieu s'est pris pour publier ça. Donc, le thème, c'est la publication de la naissance de Jésus. Et la question centrale, c'est comment le Créateur s'est-il pris pour faire savoir au monde la venue de Jésus-Christ sur la terre. Et nous nous appuyons sur Luc 2, du verset 8 au verset 14. Et là, avec précision, ce qui est écrit, c'est le suivant. Je vous en donne lecture. Alors, il y avait dans cette même contrée, dans la version que j'ai, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange ne craignait point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Donc voilà, du verset 8 au verset 14, ce qui est écrit. Nous savons que quand une société est créée, il y a une annonce légale. S'il n'y a pas d'annonce légale, ce n'est pas bien pris en compte. Et ici, il semble que plus qu'une annonce légale dans un journal, d'annonce légale, c'est même une annonce divine, car les anges se sont invités dans cette annonce, dans cette publication. Donc, nous voulons en parler. Comment le Seigneur, comment le Créateur de l'univers s'est-il pris pour annoncer la venue du Seigneur sur la terre, de Jésus-Christ sur la terre. Je sais qu'il y a sur le forum des spécialistes de la Bible, tous les pasteurs, tous ces diacres anciens, tous ceux qui ont entendu parler de Jésus depuis notre naissance. Nous avons fêté nous-mêmes Noël, nous avons vu des scènes, nous avons lu dans la Bible, n'est-ce pas? Eh bien, il faudrait que nous puissions dire comment, ce que nous avons retenu, comment Dieu a pu publier, comment il s'est pris pour publier la naissance de Jésus sur la venue de Jésus sur la terre. Comme d'habitude, la parole circule. La parole circule, je remercie Dieu parce que le pasteur Bagidi est en forme aujourd'hui. Son petit, qu'il appelle papa, le pasteur Bonouga aussi est là, docteur Sokegui est là, il y a d'éminentes personnalités, Même David Loba est là, Daniel Boussou est là, le frère Asogba Rigobert. Tous ceux-là sont mis à compte. La parole circule. Qui voudrait bien la prendre? À ce Guavidi, vous pouvez y aller. Merci, docteur. Oui. Merci, mon ami, mon frère, mon ami vrai. Ouais. Je le dirai toujours parce qu'il y a beaucoup d'amis qui sont hypocrites. Que Dieu nous permette d'être tous vrais. Amen. La naissance de Jésus-Christ, quel sujet. Si Dieu s'est permis lui-même d'en parler, de la publier, pourquoi ne devons-nous pas en parler sur les montagnes et partout pour que ceux qui sont encore réticents saisissent l'opportunité pour donner leur vie à Jésus-Christ. Permettez-moi alors, à l'entame, n'est-ce pas, de quelques réponses que j'apporterai, de lire Ésaïe chapitre 9, versets 1 et 2, qui déclare: mais les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer
au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort. Une lumière reste. Il s'agit du Shiloh. Il s'agit de l'Emmanuel. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'homme là qu'on appelle l'homme de Golgotha, l'homme Amen. de Calvaire. Lui qui a porté la croix, qui a été flagellé, lui à qui on a porté une couronne d'épines pour le ridiculiser, pour se moquer de lui. C'est lui notre roi, c'est lui notre Seigneur, c'est lui notre Sauveur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est la lumière et il importe beaucoup de parler. Quel paradoxe quand le monde prend la naissance de Jésus comme une obscurité complète. Il n'en est pas ainsi pour le ciel. Le ciel parle de lumière. Et vous voyez, la lumière et les ténèbres sont opposés, sont différents. Oui, le jour et la nuit le sont. Donc, si pour le monde, la naissance de Jésus a eu lieu dans une obscurité complète, pour le ciel, c'est autre chose. Dieu ne peut pas passer un événement d'une si grande importance pour lui sans le faire connaître. Mais qui choisira-t-il pour révéler ce fait merveilleux et pour dire ce que le ciel en pense? Ce ne sera ni la cour de Rome, ni celle d'Hérode, ni même les souverains sacrificateurs. Toute cette scène merveilleuse doit se dérouler dans le même cadre, dans un humble milieu où les cœurs n'ayant rien ici-bas peuvent s'unir au ciel pour donner gloire à Dieu. Ainsi donc, permettez-moi d'annoncer qu'avant cette publication, Dieu a eu à parler par les prophètes. Et il y a eu plus de 330 parlant de l'homme de douleur, parlant du Sauveur qui sera frappé, qui ont été accomplis. Et nous voici à quelques mois de cet événement glorieux. Que se passa-t-il? Selon le livre, l'évangile de Luc, chapitre 1, à partir du verset 26 au verset 38, naissance de son précurseur qui fut annoncé. L'ange Gabriel apparut à Élisabeth et à Zacharie pour annoncer la conception et la naissance de Jean-Baptiste. Et quand nous évoluons, dans Luc 1, plutôt Luc chapitre 1, versets 11 à 25, là, il s'agit de l'annonce de la conception, de l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste à Zacharie et à Élisabeth. Et quand nous évoluons, ce même ange Gabriel apparut à Marie et lui porte cette nouvelle dans Luc chapitre 1 toujours, à partir du verset 26 au verset. Et quand nous arrivons au texte qui nous réunit, c'est encore un ange qui apparut au berger pour publier la naissance glorieuse de Jésus. Luc chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 15. Et là, cet ange qui a annoncé cette naissance, qui a donné une orientation par rapport au lieu où il est né, par rapport à sa position, à cet ange se joignit encore de multitudes d'autres pour célébrer la naissance, pour publier la naissance de Jésus. Et permettez-moi de lire ce passage. Et le verset 13 dit, et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés, retournés aux autres, allons à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allaient en hâte et ils y trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant chez. Quand Joseph, fiancé légal de Marie, avait des difficultés à accepter la conception de cet enfant, c'est encore un ange qui lui apparut, fait dissiper toute son inquiétude. Quand nous allons dans le livre de Matthieu, du verset 18 au verset 25, et on nous en parle bien, C'est un ange qui apparut encore à Joseph
et qui l'aide à dissiper son inquiétude quant à l'auteur de cette grossesse et quant à sa source. C'est vraiment très important. Je ne sais pas s'il faut lire là quelques versets. Et le verset 19 dit, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. 20. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Bien-aimé, je constate que Dieu a déployé de grands moyens pour publier la naissance de son fils, la naissance du Messie, la naissance du Sauveur. Non seulement l'a publié, mais cet enfant, ce sauveur qui était bébé, a eu droit à une saine adoration. Une saine adoration, ça veut dire le dessein de Dieu pour vous et moi, au-delà de tout, c'est que nous puissions adorer, que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Je le dis et je le dirai toujours, pas du folklore, pas d'adoration sans vie, pas d'adoration sans onction, pas d'adoration sans sincérité, pas d'adoration sans intégrité, une vraie adoration. Notre Dieu en a, c'est très important. Ne perdons pas cela de vue. Et notre mission est d'amener les autres aussi qui souffrent, les autres qui sont encore sous l'esclavage de l'ennemi à l'adorer. Comme cette naissance a été publiée, publions-la, allons l'annoncer et permettons que les gens aussi soient associés à cette adoration. Je voudrais terminer en mettant un accent particulier sur les rois mages qui ont vu l'étoile de Jésus. Nous trouvons ceci dans Matthieu 2, Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Là, ce ne sont pas les anges. Ils ont vu son étoile. En d'autres mots, sa destinée. La grâce qui devait accompagner cet enfant a été aperçu par ces rois. Et je vais terminer en quand ces rois mages étaient allés voir Hérode et que Hérode complotait pour l'assassiner, l'ange un ange leur a apparu et leur a demandé de ne plus retourner voir Hérode, car Hérode leur a intimé l'ordre et que quand ils iront constater cette naissance, de repasser le voir pour que lui-même, il soit associé à leur adoration. Mais l'ange leur a apparu pour leur dire, ne retournez plus par là, vous êtes venus, prenez une autre. Je ne vais pas monter la parole, mais je voudrais demander qu'au-delà de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, qu'on puisse consacrer une séance au mot Noël, à la fête de Noël que le monde fête. Et puisque c'est un sujet c'est un sujet à polémique, à beaucoup de discussions. Il y a des courants qui sont pour, il y a des courants qui sont contre, il y a des courants qui trouvent que ceux qui se rappellent cette nativité sont des idolâtres. Je suggérerais qu'on consacre une séance à ça. Maître, c'est ce que j'ai pu concocter. Je vais m'arrêter là. Mon cher pasteur, merci beaucoup. Merci pour ce que vous avez dit. J'ai noté beaucoup de choses. J'ai noté en synthèse, si je dois dire en 2 mots. Premièrement, c'est que Dieu lui-même a fait connaître la naissance de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il a impliqué les anges, il a impliqué les bergers, il a impliqué les mages. Voilà. Il a fait en sorte que Israël soit au courant, que les Juifs soient au courant. Et même, les anges sont intervenus, même au niveau des mages, en dehors de cette affaire d'étoiles. Là, j'ai bien noté ça. Et tout ça est fait pour que, numéro 1, vous et moi, nous puissions connaître que quelqu'un est né. 2, que nous puissions l'adorer. Puisque quand les autres étaient au courant, ils sont venus là. J'ai bien noté ça. Vous voyez que je suis mon élève. Bon docteur.
Alors, sur la plateforme, le pasteur Bonougan ne peut pas échapper. C'est lui-même qui a dit qu'il est pasteur. Donc, il est serviteur de Dieu. Hein? Donc, le pasteur Bonougan, s'il m'entend, s'il est encore là, pendant que le frère Kadja se prépare, que le docteur Sokebe se prépare, hein? Nous viendrons après à notre frère Asogba, hein, Rigobert, hein, s'il le veut bien. Pasteur Bonougan, est-ce qu'il est en ligne ou bien il a bougé? S'il est en ligne, qu'il active son micro. Mais s'il a bougé, en attendant, nous allons écouter le frère Kadia. Hein? Bienvenue. Frère Kadia, vous pouvez activer votre micro et puis nous dire le contenu. Oui, docteur, je préfère laisser la parole à quelqu'un d'autre d'abord. Ah bon, d'accord. Alors, le frère Asogba, Rigobert, comme il est en ligne, qu'il nous dise quelque chose sur la publication de la naissance de Jésus-Christ. Frère Asogba, il suffit d'activer votre micro pour vous rendre audible. Alors, donc, docteur Sokebe, ah oui, il a activé. Frère Asogba, oui, j'ai senti qu'il a activé. Oui, Ok. voilà. Bonsoir, cher docteur. Bonsoir, cher frère. Et bonsoir, cher éminent personnalité présent sur ce forum. Bonsoir. Je C'est pense que- Jésus qui est éminent ce soir, hein? Voilà. Je pense que le pasteur, toutes les fois quand je viens, quand c'est le pasteur Baguidi prend la parole, Oui. il dit vraiment, qu'est-ce qu'il faut encore ajouter? Faut trouver les mots. Faut trouver les mots. Vraiment, oui, je n'ai plus de mots, je n'ai plus de mots. Moi, j'ai un pasteur qui Vraiment. s'appelle Malek Passi, il dit faut trouver les mots. Ah oui. Ok, non, je laisse le docteur, après l'intervention des autres et des autres frères, conclure Ouais. pour que nous puissions retenir l'essentiel. Ok, d'accord, merci. Merci. Hein? Alors, docteur Sokebe, la parole circule, ça atterrit chez vous, hein? Docteur Sokebe, alors, oui, il a activé. Nous vous écoutons, docteur et chers frères. Merci beaucoup, cher papa, docteur. Je pense que beaucoup de choses ont été déjà dites. Je voudrais apporter quelques contributions au débat de ce soir. Oui. Bon, et la naissance de Jésus n'est pas une naissance ordinaire. Oui. Donc, c'est pas comme un enfant et on conçoit puis bon, et le moment de l'accouchement arrive. Donc, ici, le fait que Dieu l'a annoncé et il laisse par son ange pour informer Joseph. D'abord, Marie était honorée, une vierge, et qui doit concevoir par l'aide du Saint-Esprit. Ouais, le Saint-Esprit fait beaucoup de choses, hein. Oui. C'est extraordinaire. Et ce qui est sûr, on a bien compris qu'au niveau de la Noël, il faut revenir là-dessus en détail. Ouais, c'est confondu avec les fêtes de lumière. D'accord? Donc, on va revenir là-dessus avec précision et faire les apports à ce sujet-là. Et je crois que le docteur Sokebe va se mettre dans les conditions très favorables pour que, parce que ce qu'il dit est très important. Et on a envie de l'enregistrer pour poster. Mais quand le son n'est pas bon, que les lumières ne sont pas bonnes, ça gêne. Ok, très bien. Donc, je disais tantôt que ce qu'il était en train d'aborder, le docteur Sokebe, pour résumer, il aborde le volet christologie. C'est une doctrine, un enseignement. Quand nous allons aborder ça avec précision, on va dire des choses précises pour ne pas se tromper. Donc, on va aborder ça après, c'est des besoins. J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime